elle a retweeté récemment, en fait, le risque d'une fertilité induite est fondé sur la protéine S. Tous les vaccins actuels fabriquent cette protéine S qui se lie aux cellules testiculaires, ovocytaires, placentaires, comme dans le Covid-19. Bon, alors là, je vais quand même citer donc, un grand penseur, Jean-Marie Bigard. Donc les gens connaissent son sketch de la chauve-souris. Donc, alors, admettons. Donc là, on injecte un vaccin intramusculaire. Alors donc il est local dans l'épaule. Alors disons qu'une partie de ce vaccin passe dans le sang. Admettons. Il faut ensuite qu'il arrive dans les ovaires ou dans les testicules. Que là, il transfecte des cellules souches. Admettons. Une fois qu'il a transfecté les cellules donc, spermatozoïdes ou ovocytes, il faudrait qu'il se reverse transcrive en ADN. Admettons. Ensuite, il faudrait que cet ADN ne soit pas détecté par les cellules, qui sinon entreront en apoptose, se suicideront, et il faudrait que cet ADN aille dans le noyau. Admettons. Une fois qu'il est dans le noyau, il faudrait qu'il s'intègre. Admettons. Ensuite, il faudrait que cet ovocyte ou ce spermatozoïde, donc dans les spermatozoïdes, il y en a des milliards, arrive à féconder, juste celui-ci, un ovocyte. Admettons. Enfin, là, on est vraiment sur le sketch, c'est-à-dire que chacune de ces étapes est tellement peu probable qu'à la fin, donc, comme dans le sketch de la chauve-souris, on ne peut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais il y a tellement d'étapes, c'est tellement peu probable que non seulement ça n'arrivera pas, et ensuite, si jamais ça pouvait arriver, ça arriverait à nouveau avec le virus, qui là, pour le coup, vous infecte, se multiplie dans votre organisme, donc est systémique. Donc le virus systémique avec sa protéine spike à la surface, il est partout dans vos poumons, dans votre sang. Donc là, lui, éventuellement, pourrait avoir accès au tissu de la reproduction et donner ce que les gens indiquent, mais ça c'est le virus. Le vaccin injecté intramusculaire à 30 microgrammes, il faut aussi que les gens imaginent que c'est 30 microgrammes. Une pilule d'aspirine, c'est 300 milligrammes. Donc vous voyez votre aspirine et il faut imaginer quelque chose de 10 000 fois plus petit, 10 000 fois. Donc ça, c'est ça ce qu'on vous injecte intramusculaire. Donc imaginez que cette petite quantité injectée dans l'épaule intramusculaire donne tous les processus qui permettraient à la fin de faire des enfants transgéniques, admettons, mais c'est vraiment du domaine de la science-fiction, alors que le virus, là, pourquoi pas? C'est-à-dire que le virus, lui, infecte vos poumons, se retrouve dans la circulation, va partout dans votre corps. Donc si la protéine pouvait changer quelque chose, si ce virus pouvait changer quelque chose sur la génération suivante, il le ferait. Donc le danger, c'est le virus, d'où l'intérêt de se vacciner. Donc la chute n'est pas la même que dans la blague de Bigard. Tu termines pas en disant que tu as peur de ça. Non, voilà, donc là, ça devient tellement improbable. Et la chute est un peu la même, c'est-à-dire que finalement, si tout ça peut arriver, ça arrivera par le virus. D'où l'intérêt de se vacciner pour empêcher que ça arrive. Parce que si cette protéine spike peut d'une manière ou d'une autre être transférée à la génération suivante, alors la manière la moins improbable que ça se passe, c'est par l'infection du virus. D'où l'intérêt de se vacciner pour encore plus empêcher ce genre de phénomène.